Dans Instant Vérité, Renaud est son invité. Aujourd'hui, Renaud reçoit M. Kone Kipea, il est chef de projet filets sociaux productifs. Avec lui, bien sûr, vous l'aurez compris, l'impact des filets sociaux sur la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est l'instant où se disent toutes les vérités. C'est parti. Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien à travers sa politique sociale baptisée Côte d'Ivoire solidaire. Pour y parvenir, plusieurs structures et instruments, dont les filets sociaux productifs, ont été mis en place. Des années après son lancement, ce projet a-t-il permis d'inverser la courbe de la pauvreté en Côte d'Ivoire? Eh bien, pour le savoir, nous recevons M. Kone Kipea, coordonnateur du projet Filets sociaux productifs. Bonjour, M. Kone. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter véritablement ce projet des filets sociaux productifs? Bien, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des filets sociaux productifs. Les filets sociaux productifs, c'est un projet qui bénéficie d'un financement de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. Il est donc destiné à faire des transferts monétaires à des populations qui sont ciblées parmi les plus pauvres. Le montant de transfert est de 36 000 francs CFA, qui est donc alloué tous les 3 mois. Et ces ménages-là doivent utiliser ce montant pour améliorer leur accessibilité aux services sociaux de base, les besoins de consommation, de nutrition, de santé, d'éducation, mais aussi nous les accompagnons avec des formations pour pouvoir initier des activités génératrices de revenus. Ok. Donc, après cette présentation, dites-nous, quels sont les critères de désignation des bénéficiaires des filets sociaux? C'est une bonne question parce que cette question nous revient assez souvent. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs ménages qui sont en situation de vulnérabilité. Comment est-ce que l'État fait pour pouvoir sélectionner quelques-uns qui doivent donc bénéficier de ces transferts monétaires? Alors, pour être tout à fait transparent avec les partenaires de la Banque mondiale, mais aussi des institutions telles que l'Institut national de la statistique et l'NCA, on a donc procédé à l'identification d'une démarche qui va d'abord s'articuler sur le repérage géographique. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, si nous voulons travailler sur les ménages les plus pauvres, où est-ce que nous les retrouvons? Donc les enquêtes statistiques nous permettent d'aller vers les régions qui ont les scores de pauvreté les plus élevés. Et c'est au sein, n'est-ce pas, de ces régions-là qu'on va cibler. Quelles régions, par exemple? Je vous donne selon les critères. Je vous donne la région de Kabadougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec un niveau de pauvreté de près de 87%, donc sur la base des données de l'enquête niveau de vie des ménages 2015. Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède au maillage, déjà au niveau des régions, mais également à l'intérieur des régions, sur les départements ensuite, les communes, les villages. Et de cette manière-là, on peut aller vers les localités où il y a plus de ménages qui sont en situation de vulnérabilité. Monsieur Kone, excusez-moi. Oui, je suis toujours sur les critères parce qu'on a 3 paliers. Le premier palier, c'est celui du repérage géographique. Le second, c'est d'aller procéder à une enquête auprès de l'ensemble des ménages de la localité lorsqu'on est en milieu rural et auprès de certains ménages lorsqu'on est en milieu urbain. Et ensuite, on va faire une classification des ménages les plus pauvres aux moins pauvres. Et sur cette base-là, devant la communauté elle-même, on va procéder à une validation dite communautaire de la liste des ménages bénéficiaires. Ce qu'on recherche, en fait, c'est le consensus. OK. Je veux dire, je vais revenir sur le critère pour définir qui est pauvre ou qui ne l'est pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de ces critères-là? Parce que, je veux dire, on pourrait vous dire tout de suite que vous parlez du Kabadougou, mais à Abidjan, il y a des pauvres. À Bengrou, il y a des pauvres. À San Pedro, il y en a. Quels sont les critères véritablement pour définir quelqu'un qui est pauvre ou qui ne l'est pas? Nous sommes partis en 2015 avec ce projet sur la base des données statistiques de l'enquête niveau de vie des ménages. Les données statistiques dont vous parlez. Et les éléments pertinents de cette enquête statistique de 2015 disaient donc qu'est pauvre celui qui n'a pas 737 francs par jour. 737 francs par jour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et extrêmement pauvre
celui donc qui n'avait pas 335 francs par jour. Mais monsieur Koné, et donc sur cette base... Ce critère-là, excusez-moi, mais je dis partout dans la Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui y répondent. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est pourquoi justement le projet est partout en Côte d'Ivoire. Le projet est actuellement sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Oui. Il couvre 1905 villages et il touche 108 départements et 108 communes, chefs-lieux de ces départements. Donc le souci, n'est-ce pas, du gouvernement a été vraiment d'avoir un maillage assez large qui ne laisse aucune des régions en dehors du système. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au repérage géographique part du fait que nous avons commencé en 2015 avec une phase pilote et on allait graduellement des régions qui étaient les plus impactées par la pauvreté vers les autres ensuite dans le souci d'une redistribution assez large du gouvernement de Côte d'Ivoire. Bon, je dis, après avoir expliqué les critères de désignation des personnes les pauvres et les plus pauvres, dites-nous sur quelle base le montant de 36 000 francs CFA par trimestre, parce que c'est ce que les filets socioproductifs reversent aux personnes qui ont été choisies dans le cadre de ce projet, sur quelle base ces 36 000 francs CFA ont été choisis? Oui, je lis dans votre question la remarque qui vient à ce est-ce que c'est pas trop petit? Bon, vous l'avez dit. On peut sortir de la pauvreté. J'allais poser cette question. Mais je vous donne tout de suite, n'est-ce pas, la base de calcul. Oui. 36 000, ça a été calculé sur la base de 12 000 francs par mois. Oui. 12 000 francs par mois, je vous ai dit tout à l'heure, c'était le seuil de 335 francs jour. Donc, ramené au mois, ça fait 10 050. Tout à l'heure, vous avez parlé de 700 francs dans vos explications. Sur la pauvreté, mais j'ai parlé de 335 francs sur l'extrême pauvreté. Okay. Il faut déjà commencer par les extrêmement pauvres, avant d'accéder, bien sûr, à ceux qui sont pauvres de manière générale. Oui. Donc, 335 francs jour, ça nous ramène à 10 050. Et le gouvernement a bonifié pour qu'on puisse se retrouver à 12 000, mais payable au trimestre, pour que cela puisse représenter quand même un montant qui permet effectivement d'accéder à la consommation. Je vais plus loin pour dire que ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Le modèle des filets sociaux, ce n'est pas de donner un revenu de remplacement. Ce n'est pas de donner un salaire. Autrement, vous tuez la capacité de travail de vos concitoyens. Donc c'est une incitation, c'est une assistance, c'est une aide pour vous relever. Et donc, voici pourquoi ça a été calculé sur cette base. Au Brésil, qui a fortement influencé le modèle des filets sociaux de par le monde, c'est 13 750. Au Sénégal, c'est 25 000 francs le trimestre. Et au Burkina, c'est de 10 000 à 12 000. Monsieur Koné, je veux bien que vous citiez les éléments de comparaison. C'est le modèle économique, en fait. Oui, monsieur Koné, je veux bien que vous citiez les éléments de comparaison, mais les réalités sont différentes d'un endroit à un autre du monde. On est en Côte d'Ivoire, je dis ici à Abidjan, avec 36 000 francs CFA, parce que des pauvres, il y en a aussi à Abidjan. Est-ce qu'avec 36 000 francs CFA, même si vous dites que ces allocations que vous reversez, c'est pour soutenir les gens, avec 36 000 francs CFA, pensez-vous qu'une famille peut s'en sortir à Abidjan? On peut le dire ici sur le plateau, mais ce serait encore mieux que vous et moi, nous allions tout de suite après l'émission à Koumassi, à Komiamba. Monsieur Koné, en attendant qu'on y aille, est-ce que pour nos téléspectateurs... Non, c'est l'évidence. Je vais vous dire que c'est par l'administration de la preuve que je peux peut-être vous répondre. Autrement, vous n'allez jamais y croire. Mais il faut aller à Abidjan. Je ne vais pas stigmatiser un quartier, mais je vous cite Koumassi à Komiambla, comme j'aurais pu vous citer Abobo Clocha ou Abobo derrière Rail, mais il y a des niches de pauvreté inimaginables ici en grande agglomération d'Abidjan. Vous ne savez pas qu'ici, il y a des concitoyens de ce district d'Abidjan où il faut prendre la pirogue pour aller vers leur lieu de résidence, quelque part derrière à Port-Boué. Mais ceux-là, ils font partie des Ivoiriens. Et il faut pouvoir leur tendre la main. Et c'est là-bas que le ciblage se fait, comme je vous ai dit, aller vers les niches qui sont les plus marquées par l'extrême pauvreté. Donc ici à Abidjan, nous couvrons 21 900 ménages. À Abidjan. Vous multipliez en moyenne par 6 personnes par ménage, vous voyez un peu la magnitude que ça fait en termes de couverture. Récemment, vous avez dit lors d'une rencontre avec la presse organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale que les filets socioproductifs couvraient 227 000 ménages à ce jour. Dites-moi, vous accompagnez les personnes auxquelles vous reversez les allocations dans la réalisation de projets. Comment ça se fait de façon pratique? De manière pratique, nous avons déjà tout le dispositif
de l'administration sociale, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui est le département de tutelle de projet, et le ministère de la Famille, Femmes et Enfants. Ce sont donc ces ministères-là qui ont des travailleurs sociaux en région, mais qui sont appuyés par des agents communautaires. Il y en a 405 qui sont recrutés et dédiés au rôle de suivi. Et ce rôle de suivi-là, c'est déjà articulé sur ce qu'on appelle le renforcement du capital humain. Ça veut dire comment on va aller auprès des ménages, les sensibiliser sur les pratiques familiales essentielles, le planning familial, l'amélioration de la nutrition, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais qui vont aller plus loin, former sur la bonne utilisation du budget familial, les 36 000 francs, l'initiation des activités génératrices de revenus, oui. la mise en association, et c'est tout cela qui permet en définitive de voir comment est-ce que les 36 000 sont un investissement dans le capital humain. Et le retour sur investissement, c'est tout ce que je viens de citer. Monsieur Koné, après 3 ans, les bénéficiaires des allocations du projet filets sociaux sortent du projet et ils laissent la place à d'autres. Après la période, si des bénéficiaires éventuellement n'ont pas pu réaliser un projet qui pourrait leur permettre de continuer à vivre comme ils le faisaient quand ils recevaient les allocations, qu'est-ce qui est fait pour eux? J'ai envie de dire, je touche du bois. Bon, on touche du bois, mais... Il est fortement recommandé à tous les bénéficiaires d'avoir un suivi assez rigoureux sur 3 ans pour leur permettre de s'affranchir après les 3 ans. Et donc, je peux dire qu'à 90%, nous avons quand même affaire à des ménages qui suivent tout ce qu'on leur administre comme conseil. Et évidemment, ça permet d'atténuer la pauvreté. La prétention n'est pas de dire qu'on va sortir 100% des ménages qui sont dans le pipe de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté, mais c'est déjà de pouvoir accompagner une grande majorité pour les affranchir de ce cercle vicieux de la pauvreté. C'est ça, en fait, l'objectif. Monsieur Koné, vous envisagez toucher d'ici à 2025 300 000 ménages pauvres. Est-ce à dire que, selon les statistiques que tout à l'heure vous citiez, il n'y a que 300 000 ménages pauvres en Côte d'Ivoire? Selon les données qu'on avait... Non, ce n'est pas une estimation. Selon les données qu'on avait de l'ENV 2015, on était à 600 000 ménages pauvres. Vous Sur 27 millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Je parle de ménages, pas d'individus, pas d'habitants. Donc, sur la base de ces 600 000 ménages, on s'était donc fixé un objectif de graduer progressivement jusqu'aux 600 000. Vous savez que le taux de pauvreté est passé de 46,3% à 39,4% plus récemment. Et donc, cela a une incidence sur les extrêmement pauvres en Côte d'Ivoire, de manière à ce que ce panier de 600 et quelques mille ménages est retombé à peu près 300 000 ménages. Donc l'ambition du plan national de développement, c'est de pouvoir justement ratisser à ce large pour toucher le maximum de ménages pauvres. Mais évidemment, la pauvreté aussi, elle est dynamique de la même manière que la croissance. Donc plus il y a de la croissance, ça va peut-être déplacer le curseur d'un niveau de 737 francs à un autre niveau plus élevé, mais évidemment, il y aura toujours relativement des ménages pauvres. Donc travailler à lutter contre la pauvreté, j'allais dire, est une quête perpétuelle pour un gouvernement qui aspire au bien-être de ses concitoyens. Et je pense bien que c'est le cas du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, M. Koné. En tout cas, on espère que vous aurez un peu compris le fonctionnement du projet filets sociaux dont nous recevions le coordonnateur aujourd'hui pour parler de ce projet mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour réduire la pauvreté dans notre pays. Merci, M. Koné Kipéa. Merci beaucoup. Voilà, restez dans votre émission Matin Bonheur. On retrouve Angeval pour la suite de ce programme.